Bonsoir les amis, bienvenue pour une nouvelle émission de Face à Face. Ce soir nous accueillons Monsieur David Richer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Roura et le président de l'association des maires. Première question, votre analyse au lendemain du premier tour des élections présidentielles. Écoutez, une analyse, la première, c'est le score que fait Marine Le Pen en Guyane. Un score attendu puisqu'on crée même Marine Le Pen en Guyane. Quand je veux dire on la crée, c'est qu'on crée toutes les conditions pour qu'elle puisse avoir un tel score, sur des sujets qu'elle s'accapare. Pourtant, ce n'est pas les siens. Il n'y a pas qu'elle qui a le droit de parler d'insécurité ou d'immigration. Mais aujourd'hui, c'est ce que subissent les Guyanais. Il était à craindre que les Guyanais puissent faire le choix de Marine Le Pen parce qu'elle surfe de manière très aisée sur ces thèmes-là qui lui sont chers. Et donc je crois que c'est cher à tout le monde. Bien sûr, aujourd'hui, quand quelqu'un ne peut pas marcher dans les rues de Cayenne ou quand il va à la sécurité sociale qui doit faire 3 heures de queue, voilà, vous créez un Le Peniste de fait. Alors, deux petites questions. La première, c'est pourquoi les démocrates traditionnels ne se sont pas saisis de ces problématiques et n'ont pas apporté de solutions liées au territoire. Et répondez d'abord à cette première question. Mais moi, je pense les démocrates, en tous les cas, on aurait pu dire que c'est la responsabilité des élus, j'en suis un. Moi, aujourd'hui, sur des thèmes qui ne sont que du fait de l'État, on parle de l'insécurité, c'est pas un maire de gérer de l'insécurité, ou ne serait-ce que de l'immigration avec des frontières en veux-tu, en voilà, et on rentre et on sort et on revient pour toucher la CAF, etc. Donc voilà, ce ne sont pas aux élus de le faire, mais on a eu un État faible jusqu'à présent en Guyane. Et si ça continue, la prochaine fois, ce n'est pas 20% qu'elle fera en Guyane, c'est beaucoup plus. Alors, donc c'est même pas une alerte que je fais, on l'a déjà. Et je pense que la prochaine fois, si le prochain président, je pense que ce sera Emmanuel Macron, ne fait pas le nécessaire, on aura le droit à Madame Le Pen, c'est sûr. Vous associez immigration et insécurité? Alors, on ne peut pas dire qu'un immigré crée l'insécurité. Ce n'est pas tous ceux qui viennent en Guyane qui sont des voleurs ou des bandits. Maintenant, elle le devient. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, demain, doit aller chercher de l'argent là où il est. Je passe par des raccourcis, mais c'est un petit peu cela. Et puis aujourd'hui, l'immigration, ce n'est pas que l'insécurité, mais quand vous devez aller vous rendre chez le médecin et faire une queue de 3 heures, parce qu'aujourd'hui, mais à la France, leur doit des droits aussi à ces immigrés qui passent avant vous parce qu'ils ne payent pas grand-chose, etc. Donc ce sont bien sûr des Guyanais en colère, et moi j'en fais partie, ces Guyanais en colère qui disent qu'on ne peut même pas nourrir les nôtres, si je prends cette image, alors qu'on n'arrive pas à en absorber plus de 3000 par an, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faudrait que l'État puisse vraiment, réellement fermer ses frontières pendant quelques années et mettre à l'aise ses enfants. Alors vous avez parrainé Monsieur Macron, Emmanuel Macron, qui est arrivé en tête des résultats totaux, alors qu'il n'a pas beaucoup marché en Guyane. Comment vous l'expliquez? Mais c'est normal, déjà il n'y a pas eu de campagne présidentielle. C'est un désaveu pour vous? Ah, pas du tout. C'est un désaveu pour nous tous, pour la France. N'oublions pas qu'il y a une mobilisation de 4 semaines, il n'y a pas eu de campagne, mais même s'il y avait une campagne, je pense qu'elle aurait fait le même score. Ce sont les conditions qui sont là, qui font que les extrêmes, et vous avez vu aussi, on parle de Marine Le Pen, on a vu également Mélenchon, qui est quand même monté très vite et qui a fini premier dans de nombreuses communes. D'ailleurs, qui a apporté un gros soutien pendant le mouvement. Tout à fait. Donc voilà, on voit bien que ces gens-là, ces extrêmes, de part et d'autre, sortent du lot parce qu'on voit bien que les gouvernements traditionnels, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'ont pas répondu, même pas à la France. Alors, quant à la Guyane, encore pire. Donc voilà un petit peu mon analyse. Est-ce que ces résultats ne sont pas relativisés compte tenu du fort taux d'abstention, quasiment unique? Ah, évidemment, vous savez, quand quelqu'un me pose la question, comment as-tu fait pour laisser passer le FN à Roura? Je disais, il faut poser la question aux abstentionnistes ou à ceux qui prônent bulletin blanc. Moi, je ne me déplace pas dans une mairie pour faire un bulletin blanc. Pour prôner quoi? Pour dire que je ne suis pas content? Quand on n'est pas content, on choisit son président, on le subit. On ne le subit pas. Là, il y en a qui vont le subir, tant pis pour eux. Moi, j'ai fait mon choix, j'ai voté Emmanuel Macron, mais au moins, je n'ai pas voté Le Pen. Un vote blanc, c'est un vote Le Pen. L'autre élément aussi, c'est votre retrait de la candidature aux prochaines élections législatives. Pourquoi, en quelques mots? Écoutez, moi, j'aime bien voir, il faut être, je dirais, humble. Et la mobilisation doit en apprendre à beaucoup. Pas que les politiques, à tout le monde. Et en tout cas, elle m'a appris à voir qu'au niveau local, on peut y arriver. On peut y arriver quand on se serre les coudes, quand on est tous ensemble. Tous, ça veut dire les élus, la population. Voilà, c'est le choix que je fais. C'est vrai que je m'étais orienté parce que
pour avoir un style aussi à la députation, d'un député ferme, qui se fasse entendre. Mais aujourd'hui, on voit bien que localement, on peut y arriver, mais tous ensemble. En tout cas, c'est la voie que finalement je vais garder. Et Malgré le fait que vous souteniez Macron qui soit en tête, ça ne vous a pas écoutez, donné envie de non, pas revenir du sur tout, votre puisque décision? pas du tout. Hein. J'ai soutenu, il a eu mon parrainage, mais c'est pas parce qu'il est passé et qu'il passera certainement président de la République que je C'est pas reverrai. opportuniste, quoi. Non, pas du tout. Je vais continuer à travailler pour ma Guyane et, bon, on va dire de l'intérieur dans ses racines. Le mouvement, c'est aussi a eu comme particularité, en quelque sorte, la disqualification des élus. Je suis pas sûr. Votre analyse? Alors, mon analyse, c'est que c'est vrai qu'il a été 30, 40 000 personnes dans les rues. Certains ont dit que les élus n'ont rien fait. Nous sommes 77 élus, tous confondus en Guyane, 77 élus. Et on ne se fait pas entendre. Et souvent on le dit, on ne se fait pas entendre. Et là, on a vu que malgré un gros collectif, malgré 30, 40 000 personnes dans la rue, on ne s'est toujours pas fait entendre. Donc ça veut dire que tout le monde comprend que finalement, ce n'est pas si évident. Et que la place de l'élu, eh bien, elle n'est pas aussi facile. Et de se faire entendre en Guyane, le seul problème, moi, aujourd'hui, je me dis ça, c'est qu'on n'est que peu nombreux à voter. Aujourd'hui, on est une partie négligeable de la France hexagonale. Donc, ce n'est pas leur choix. En tous les cas, on l'a bien vu. Qu'un gros blocage comme ça, que même le président de la République ne puisse pas faire une allocution de quelques minutes à l'attention des Guyanais. Sincèrement, moi qui ai collé son affiche en plus à François Hollande, ça m'a fait mal au cœur de voir cette situation. Vous pensez qu'il y aura un avant et un après mouvement? Je pense. Comme j'ai dit, moi, ça m'a ouvert les yeux, ça doit l'ouvrir un peu tout le monde. Et je pense qu'il ne faudra pas faire de politique comme avant. Voilà, une autre façon de faire de la politique. Une autre façon de faire de la politique, et je crois plus participative. C'est un vilain mot, un grand mot, mais aujourd'hui, voilà, même moi, ça m'a fait réfléchir quand je fais mon budget. Tiens, pourquoi pas maintenant, à l'avance, inviter des associations, peut-être de la route de l'Est, pour voir avec eux comment, en tous les cas, faire ce budget, comment ils le sentent, pour qu'ils puissent partager, parce que quelqu'un pourra très bien comprendre que vous n'avez que 2 euros et qu'il n'y aura que 2 euros pour lui, mais aussi faudrait-il qu'il le sache. Donc, mieux et des fois, on ne communique pas assez avec notre population, j'en suis certain. Donc voilà, ce sont toutes ces choses-là qu'on devra réajuster, faire plus confiance à notre population, puis en nos jeunes. Le pacte a statué donc l'octroi d'1,85 milliard pour la Guyane en urgence et la probabilité d'obtenir 2,1 milliards supplémentaires. Vous y croyez? Droit dans les yeux, monsieur. Oui, Richer. non, j'y crois, parce qu'en fait, le gouvernement actuel ne pouvait pas lâcher les 2 milliards. Puisqu'ils sont en partance et il ne peut pas engager le gouvernement suivant maintenant la manière dont ça a été fait, dont ça a été inscrit. Ça serait inscrit au JO en plus. En tous les cas, nous, avec donc les élus et les collectifs, on a trouvé le meilleur moyen, alambiqué si on veut, en tout cas le meilleur moyen pour inscrire ça dans le marbre. Alors, j'y crois surtout que Emmanuel Macron, qui sera le prochain président, n'a dit que du bien de la Guyane, n'en pense que du bien. Et je ferai partie de ceux qui lui rappellera sans bon souvenir que nous l'avons aidé et que nous comptons sur lui pour mettre en exergue ce plan-là. Mais il n'y a pas que cela, parce que c'est pas que c'est 1,08 milliard ou ces 2 milliards que la Guyane va s'en sortir. Dernière petite question, vous pensez que M. Macron sera élu? Sans problème, il sera élu la prochaine fois. C'est sûr que ce soit sur la France hexagonale, mais en Guyane, à mon avis, voilà. On a eu un premier coup de semence en Guyane pour dire voilà, la prochaine fois, ce sera Le Pen. Donc là, Macron passera, à mon avis. Merci beaucoup, monsieur Richer, d'avoir participé à cette émission. Merci, les amis, de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur ATV. À bientôt.